simplement pour payer ton loyer, payer nourriture, payer santé. Les petits qui restent souhaitent. Élection municipale 2025 au Québec, c'est un candidat à mobilité réduite qui rempile pour une société plus inclusive. Demain dimanche 2 novembre 2025, les citoyens et citoyennes se rendront aux urnes afin d'accomplir leurs devoirs citoyens. Il s'agit des élections générales municipales qui se tiennent simultanément dans près de 1100 municipalités au Québec. Dans la course, Joseph Flaubert Duclerc, une personne en situation de handicap. Il est candidat pour le compte du parti Action Laval à Champfleury, un petit quartier de Sainte-Rose à Laval au Québec. Pour rappel, Action Laval est un parti politique œuvrant sur la scène municipale dans la ville de Laval au Québec. Le parti a été fondé par l'ancien député provincial de La Fontaine, Jean-Claude Gobet, en avril 2013. Que vient chercher une personne à mobilité réduite dans une élection municipale? Lancinante est la question qui tarauderait les esprits. En effet, prenant part à ces élections, le candidat Joseph s'est fixé comme objectif principal bâtir une société plus inclusive où chaque citoyen, quelles que soient ses capacités, peut participer pleinement à la vie collective et influencer les décisions qui le concernent. Une élection municipale touche à la fois la participation citoyenne, l'inclusion et le leadership social des personnes handicapées. Entre autres objectifs, Joseph entend promouvoir l'inclusion et la représentation, la défense des droits et l'accessibilité, le changement des mentalités, le renforcement de la solidarité et de la justice sociale et la contribution à un développement durable empreint d'humanisme. Avant d'aller en profondeur dans nos échanges de ce jour, permettez-moi de vous présenter notre invité. Qui est donc le candidat Flaubert Duclerc? Entrepreneur, il est aussi administrateur agréé depuis plus de 10 ans, et leader communautaire, profondément engagé pour l'inclusion et la justice sociale. Enseignant au niveau collégial, Joseph naît d'une père handicapé, lui-même en situation de handicap. Il fonde Handicap au Québec, un organisme communautaire qui lutte contre les discriminations et les barrières socio-économiques auxquelles font face les personnes handicapées. En 2023, Flaubert obtient du gouvernement du Québec la nomination de 3 personnes handicapées au conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées. Par cet exploit, il réussit à faire en sorte que ces personnes en situation de handicap soient obligatoirement représentées dans des conseils d'administration des sociétés d'État. Flaubert s'est également impliqué dans Debout pour la dignité, où il a contribué à la prise en charge des causes sociales et à la défense des plus vulnérables. Il siège au conseil d'administration de la Confédération des organismes des personnes handicapées, au club de patinage des vitesses de l'Ouest de Laval. Il agit comme partenaire du CIS à Laval. Il accompagne aussi des jeunes entrepreneurs comme mentor chez Futurpreneur Canada. Marié et père de famille, Joseph se définit avant tout comme un bâtisseur des ponts entre les citoyens, convaincu qu'une ville plus inclusive est une ville plus forte. Bonjour Joseph. Bonjour Norbert, merci encore pour l'invitation. Parfait, bienvenue. Nous sommes à la veille d'une échéance électorale décisive, les élections municipales qui se tiendront demain. Quel est votre état d'esprit en ce moment? Est-ce que vous êtes au jaune, au vert ou au rouge? En fait, je dois vous dire que je suis extrêmement fébrile, excité à la fois. Je suis très optimiste parce que j'aurai accompli ce que j'avais à accomplir avec les moyens que j'avais. Mon équipe, on a travaillé extrêmement fort au cours des dernières semaines. Donc maintenant, la parole va être aux électeurs. Ce n'est que les électeurs qui auront le gros bout du bâton. Donc, on va espérer qu'ils vont faire le choix de nous pour les représenter au conseil de ville à partir du 3 novembre. Tout à fait. La parole revient aux électeurs qui décideront dans l'isoloir. Définitivement. Et heureusement, ça va être à eux de décider parce qu'on s'entend que si on laissait la décision à certaines personnes,
bon, ça pourrait mal se passer. Mais effectivement, c'est ça là, on est dans une démocratie ici. Et les électeurs ont toujours le dernier mot. Dis-moi, Joseph, qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager dans la vie politique alors que tu es une personne à mobilité réduite? En fait, premièrement, je dois vous dire que je suis né dans une famille d'activistes, de militants. Moi-même, je suis un activiste. J'ai toujours eu à cœur la défense des droits et des intérêts des plus vulnérables. Fait que pour moi, la politique, c'est inévitable. Dans ce cas présent, c'est une extension de ce que j'ai toujours fait sur le terrain, comme le travail de militantisme. Pour moi, il y a une partie du travail pour l'accomplir, il faut être à l'intérieur du système. Il faut être dans, dans un poste décisionnel ou dans l'endroit où les grandes décisions se prennent. Et que c'est ce qui m'a motivé à m'impliquer en politique et malgré mon handicap. Pour moi, quand c'est à nous de faire quelque chose, on a le devoir de le faire pour les générations futures. Dites-moi, quels sont les défis auxquels la personne handicapée fait face en tant que candidat à une élection comme celle du 2 novembre prochain? D'obstacles parce qu'il ne faut pas oublier que on vit dans une société qui n'est pas encore aussi ouverte qu'on le croit ou qu'on le croirait. Vous voyez, dans le sens que, premièrement, aussi, il y a toutes sortes d'obstacles. Là. Il y a des obstacles structurels aussi, il y a le jugement des gens, euh, on, on se doit de faire une campagne quand on est en élection. Malheureusement, euh, les, les, les bâtiments ne sont pas accessibles. Bon, on doit aller faire, dans le cadre d'une campagne municipale, par exemple, on doit faire du porte-à-porte. Mais pour faire du porte-à-porte, on doit être capable de monter les escaliers puis d'aller cogner à la porte des gens. Malheureusement, ce n'est pas tous les bâtiments qui sont accessibles. C'est tout un défi, ça, par exemple. Moi, avec mon fauteuil roulant, je dois me faire pousser par quelqu'un. La personne doit monter, frapper à la porte. La personne doit attendre, faire une première conversation avec la personne, le convaincre de sortir, venir me parler. Là. Et avec le froid qu'il fait au Québec, c'est extrêmement difficile. Vous voyez? Fait que c'est très compliqué de faire campagne pour une personne en situation de handicap, d'autant plus qu'on n'a pas plus de moyens que les autres candidats. Hein. C'est pas comme si on disait qu'on va mettre un fonds disponible, on va mettre des moyens supplémentaires à la disposition de quelqu'un qui est en situation de handicap pour qu'il puisse faire campagne. Fait que c'est sûr que c'est extrêmement difficile de faire campagne quand on est une personne en situation de handicap. Quoique difficile, comment est-ce que tu es accueilli auprès des électrices et électeurs? Ça, c'est ce qui fait toute la différence parce que je dois vous dire que les électeurs sont extrêmement accueillants et sensibles à la cause des personnes handicapées et ils m'ont donné un accueil, mais vraiment là, ça a dépassé toutes mes attentes. Là. Ça a dépassé toutes mes attentes. Je peux vous dire que l'accueil des gens, si c'était à refaire demain matin, me représenter dans une campagne, c'est ce qui me motiverait le plus à aller le refaire parce que les citoyens sont conscients, sont sensibles. Et malheureusement, comme j'ai dit, j'ai pas le temps de voir tout le monde dans une campagne à cause de mon handicap. Par exemple, les blocs d'appartements, j'en ai pas fait du tout parce que ils ont pas d'ascenseur, c'est des escaliers. Je pourrais jamais faire campagne dans un bloc d'appartements. Je me contente de les appeler. Mais l'accueil des gens, c'est extrêmement motivant. Je pourrais vous raconter une tonne d'anecdotes là-dessus. Là, c'est extraordinaire parce que parfois tu vas frapper des portes où c'est des portes où il y a une personne handicapée qui habite là aussi. Vous voyez, c'est là que ça fait toute la différence. Et je me rappelle, j'ai frappé à une porte, c'était un jeune autiste qui est venu m'ouvrir la porte. Ouais. Puis quand il a ouvert la porte, il a dit, maman, c'est Monsieur Duclerc. Il m'a reconnu sur les affiches, il a retenu mon nom, il a dit à maman, c'est Monsieur Duclerc. Fait que les parents m'ont dit, les parents sont venus me parler justement, puis il vient d'avoir 18 ans. C'est ça la première fois qu'il va voter. Ok. Puis il était tellement content que son premier vote, il allait le donner à une personne en situation de handicap. Ses parents qui n'ont jamais voté là, ils m'ont dit on va sortir voter juste parce que c'est vous. Ah oui. Ouais. Fait que c'est pour vous dire qu'il y a des histoires extrêmement intéressantes et motivantes aussi durant la campagne électorale. Oui, ça donne du bon au cœur et c'est motivant. Alors, selon toi, Flaubert, quels sont les défis auxquels la personne handicapée fait face en tant que candidat à une élection? Non,
Cette question a déjà été posée. Je voulais dire, si tu es élu comme nous le souhaitons ardemment, comment feras-tu pour faire entendre la voix des personnes handicapées dans les instances de décision locales? Mais pour moi, première des choses, je suis quelqu'un de nature qui est extrêmement proche des gens. C'est une approche que je vais mettre en œuvre quand je vais être élu aussi. Puis pour moi, c'est très important d'être à l'écoute des communautés qu'on vient représenter. Fait que pour moi, la première des choses que je ferai, c'est de mettre en place un registre citoyen où les citoyens pourront venir m'amener leurs doléances. Ça va être un registre électronique et à la fois, ils peuvent passer à mon bureau, me laisser leurs doléances. Comme ça, on va prendre leurs doléances, les analyser et les faire remonter au conseil de ville. Ouais, pour moi, c'est extrêmement important d'écouter les gens avant même d'aller mettre en place ce que je crois être nécessaire pour la communauté. Je veux aller mettre de l'avant ce qui est important pour la communauté elle-même. Ouais, fait pour moi, c'est d'être à l'écoute, faire monter les enjeux des communautés. Ça, c'est la première des choses. Puis, je suis persuadé, Norbert, que ma seule présence au conseil de ville va faire une différence. Je vais vous donner une anecdote qui est encore liée à mon propre parti. Mon parti, présentement, ils allaient louer un local électoral, mais ils n'ont pas eu le choix de louer un local qui est adapté aux personnes en situation de handicap, alors qu'ils pourraient en trouver une tonne moins chère. Oui. Vous voyez? C'est pour vous dire que moi, je suis persuadé que le fait que je vais être au conseil de ville, ma présence seulement va faire une différence. Parce que, premièrement, ils me connaissent tous. Ils savent que je suis là pour une seule raison. Je ne me cache pas. Quand je fais campagne, je ne dis pas des choses aux gens non plus. Je suis une personne handicapée. Ma mère est une personne handicapée. Je pourrais m'asseoir chez moi puis me la couler douce. Si je viens en politique, c'est pour faire une différence avant tout dans la vie des personnes en situation de handicap. Vous voyez, fait on nous demande, Norbert, d'être actif, de participer socialement, mais quand on arrive à la porte d'entrée, on frappe un mur. C'est pas normal. C'est pas normal, ouais. Cette hypocrisie-là doit cesser. Puis moi, si je suis de l'intérieur, c'est ça que, soit qu'on m'aime, soit qu'on me déteste, j'ai une mission. Une grosse ambition, et cela nous permet de briser le miroir et puis motiver les personnes handicapées à s'intéresser davantage à la chose politique. Flaubert, nous allons souffler un peu en musique et nous reviendrons juste après. Le temps pour toi de prendre un verre d'eau ou un petit café. À tout de suite. Excellent, merci beaucoup. À bientôt. Y'a pas moyen dans l'avion, il faut simplement travailler. Travailler, c'est ça la vie. Y'a pas moyen dans l'avion, il faut simplement débrouiller. Débrouiller, c'est ça la vie. Faut pas dormir, faut travailler. Y'a pas moyen dans l'avion, il faut simplement travailler. Travailler, travailler, c'est ça la vie. Jacounde, qu'est-ce que tu vas faire dans toi là? Avant Bombay. Y'a pas moyen dans l'avion, il faut simplement débrouiller. Débrouiller, c'est ça la vie. Y'a pas moyen. Gabon, il m'a parti Congo. Congo m'a parti Congo encore. Zaïre Mboka, quitte Zaïre parti Lomé. Y'a pas moyen. Lomé m'a parti Mali. J'ai mon ami Diallo. Quitte Mali m'a parti Burkina Faso. Y'a pas moyen. Burkina m'a tombé Côte d'Ivoire. Aya Moussoukou. Atek Kenya, Aroni pour Nigeria. Y'a pas moyen. Lagos m'a parti Sénégal. À Dakar. Décidément, je vais pas tomber Paris. Travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés, travailleurs émigrés.
toujours que mon fils, écoute-moi bien, hein. C'est très important pour ton avenir. Et moi, je dis qu'est-ce que tu vas encore me dire. Vivre à l'étranger, c'est pas facile. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que l'argent que tu travaillais là-bas, et alors? C'est simplement pour payer ton loyer, payer nourriture, payer santé. Les petits qui restent sous établi, tu ne peux même pas faire économie. Économie d'accord et salité, économie. Travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Manjunga, donnez-moi un whisky avant de mourir. Cavalé, 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 cavalé. Cavalé, cavalé, cavalé. Ave, ava, ave, ava, ave, ava. Yeah! Asma, la ville c'est quoi même? Métro. Pour les auditeurs, auditrices qui nous prennent en chemin à ce moment, nous rappelons que nous sommes le 1er novembre 2025 et notre invité de ce jour, c'est Joseph Flobert Duclerc. Il est candidat aux élections municipales qui se tiennent demain au Québec et plus précisément dans la région, dans la ville de Laval, à Champfleury. Bien, bon retour, Flobert. Merci, mon cher, merci. C'est quoi pour toi une société plus inclusive? Pour moi, une société plus inclusive, c'est avant tout une société où chacun a sa place et surtout que chacun trouve sa place. Assez souvent, on va rester au premier niveau. Vous voyez? On va théoriquement définir une société que chacun a sa place, où on définit des balises, des programmes pour dire que tout le monde a sa place et on protège les gens, puis ci, puis ça. Mais pour moi, il faut bien que chacun trouve sa place pour que ça fasse du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pour moi, c'est ça en fait. C'est ça. Pour moi, on ne peut pas se contenter de dire qu'on est ouvert à ce que les personnes handicapées occupent un emploi, qui participent socialement, qu'ils sont vus comme tout le monde. Il y a l'équité, il y a ci, il y a ça. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut bien qu'on commence à voir les personnes handicapées au poste décisionnel, qu'on commence à les voir à la télévision en train de présenter un bulletin de nouvelles qui est écouté qui a une grande écoute. Là, on va parler d'une société inclusive. Alors Joseph, je reste convaincu, une fois que tu seras élu, et je le souhaite ardemment, tu seras confronté à cette pandémie qui est le racisme systémique. Oui. Et la discrimination des personnes handicapées, le profilage racial et autres. Comment entends-tu mener le combat pour essayer de éradiquer ou alors atténuer ces fléaux-là? Ben, vraiment, j'ai la chance d'être dans un parti politique où justement on est contre ce genre de pratiques-là. On est contre le profilage racial, contre ces genres de discrimination, de racisme systémique. On est contre au niveau de notre parti, c'est clair. C'est pas compliqué. J'ai posé la question directement parce que c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. J'ai posé la question, puis c'est ça la réponse qui m'a été donnée et je fais confiance à mon parti. C'est sûr que ça prend cet appui-là en premier pour être capable de faire une différence. Parce que si on veut faire changer les choses seul, ça va être très difficile de le faire seul. Mais si on a notre parti derrière nous et les élus de notre parti derrière nous, je crois qu'on peut faire toute une différence. Fait que pour moi, c'est premièrement de m'assurer que la ville supporte des initiatives qui visent à enrayer ces problèmes-là. Vous voyez, c'est la première des choses. La première des choses, la ville, il y a des organismes qui
lutte contre la discrimination, contre le profilage racial, contre le racisme systémique, ben, la ville doit prendre position face à ces organismes-là et les supporte d'une manière ou d'une autre dans leurs besoins. Moi, je crois que c'est la première façon de travailler. Sinon, c'est de moi-même être présent sur le terrain, encore une fois, être à l'écoute des besoins des organismes qui sont dans la défense des droits des gens qui sont victimes, ou du moins dans la prévention aussi, parce qu'en bout de ligne, on ne peut pas tout le temps être en train d'éteindre les feux. Il faut quand même s'assurer de faire des propositions viables qui vont permettre d'enrayer le problème à la source. Fait que moi, c'est d'être à l'écoute de ces gens-là, encore une fois, faire monter leurs doléances à la ville, forcer des échanges sur le sujet au niveau du conseil de ville et faire changer les choses à terme. Et fait que pour moi, ça passe par la base. Il faut rebrasser les cartes et trouver la bonne façon de changer les choses. Exactement. La représentation d'une diversité de réalités humaines est souvent absente du débat public. Comment peux-tu inspirer d'autres personnes handicapées à s'impliquer davantage dans la vie publique? Je crois que la première étape, je suis en train de le faire, je le fais présentement, c'est de moi-même prendre l'initiative de me présenter à une élection municipale alors que je suis très conscient de tous les obstacles auxquels j'allais faire face, comme on vient de discuter tantôt. Je crois que les gens ne devraient pas avoir peur de oser. Ce n'est que l'a très bien dit, là. Il a dit, c'est pas parce que nous n'osons pas que les choses sont, c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Ouais. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Fait que pour moi, il faut pas se laisser rentrer dans la tête que c'est difficile, que c'est compliqué, que je vais aller faire face à tel ou tel obstacle. Il faut juste se préparer à faire face aux obstacles. Puis, par-dessus tout, moi, ce que je vise à faire, c'est de donner exemple. Je crois que si la communauté voit que je me suis engagé dans cette lutte-là, puis je réussis à entrer au conseil de ville, puis j'arrive à faire une différence dans la communauté, je crois que les gens vont avoir envie de se présenter. Je crois qu'il y a un travail de sensibilisation à faire pour intéresser la communauté, ou du moins les membres de la communauté, à oser venir sur la place publique, venir prendre leur place, parce que les places sont là, puis je crois que quand quelqu'un est déterminé à prendre sa place, puis il fait ce qu'il faut, puis il n'abandonne pas, il n'y a pas personne qui peut l'empêcher de prendre sa place. Ouais, je sais que c'est difficile, je ne suis pas en train d'être dans les dénis, puis de croire que c'est facile, puis ils vont nous laisser notre place. Si c'était le cas, on aurait déjà eu notre place. Mais je crois qu'il faut se battre pour notre place. Ouais, je crois vraiment que il va falloir faire ce pas-là et de dire on vient se battre. Parce que honnêtement, sinon personne ne nous laissera la place. Selon toi, Joseph, est-ce que la ville de Laval favorise l'emploi et la participation sociale des personnes handicapées dans les structures municipales? C'est toute une question celle-là, parce que c'est un peu ce que je vous disais tantôt. Toutes les entités ou les organismes, ils vont avoir une politique d'accès à l'égalité en emploi. C'est ça la théoriquement. Mais vraiment, est-ce que dans la réalité, il y a une représentativité? Tout est la question. Puis assez souvent, quand on leur adresse la question, ils disent que on ne peut pas engager des personnes handicapées s'ils ne viennent pas postuler. Ils vont toujours trouver des excuses. C'est pour ça que je crois que nous, en tant que communauté, nous allons devoir documenter ce genre de choses-là. Puis la communauté doit être plus ouverte pour s'allier à des organismes de défense des droits, venir dire que moi, j'ai déposé 50 CV, voici les places où je les ai déposés. Si on commence à documenter le fait que c'est pas parce qu'on ne vient pas postuler qu'on ne nous recrute pas, là, on va leur mettre au pied du mur. Ouais, moi, je crois vraiment qu'il faut vraiment être intelligent dans notre approche aussi. Mais oui, la ville de Laval, ils ont une politique d'accès à l'égalité en emploi, justement, et qui disent que si à compétence égale, si une personne handicapée arrive, on va l'embaucher. Mais est-ce que c'est vrai dans la réalité? Personne ne le sait, puis personne ne pourra le démontrer. C'est ça l'enjeu. Fait que ça serait à nous de travailler maintenant pour démontrer que justement, c'est que des paroles. Ouais, c'est un peu ça. Mais moi, en tant que personne handicapée, je pourrais vous témoigner. Je peux vous dire que c'est théorie, c'est de la théorie.
on va tout faire pour empêcher à une personne, parce qu'il y a les capacitistes qui existent. Vous savez autant que moi, Exactement, Norbert, oui, que oui, tout à fait. c'est ça. On ne peut pas empêcher à ce concept-là de nuire parce que c'est dans la tête des gens. Quand quelqu'un voit une personne handicapée vient postuler pour un emploi avec quelqu'un d'autre, même s'ils ont ils sont à compétence égale, la personne va se dire que la personne handicapée risque de produire moins. Tout à fait. Ouais, Et c'est ça le monde dans lequel on vit actuellement. Fait que exactement. moi, je crois qu'il faut prendre le taureau par les cornes, puis faut trouver d'autres approches. Faut démontrer vraiment notre volonté Ouais, au-delà de la théorie là, des politiques. exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Joseph, tu as des questions qui commencent à tomber. J'ai une question de Jérôme depuis le Cameroun. Excellent. Il dit, je suis une personne à mobilité réduite dans mon pays, mais nous sommes le plus souvent marginalisés dans les questions politiques. Avez-vous des conseils à nous prodiguer pour devenir acteurs déterminants de l'inclusion? Vous savez, la première des choses, moi je crois que et la première des choses, il faut se préparer. Il faut se préparer, puis il faut parce qu'on aura à justifier qu'on mérite notre place pareil. Parce que la politique est quand même assez féroce. Moi, le nombre de potes que je vais frapper, puis qu'on va me demander qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez déjà fait, quel est votre background. Ça, c'est des questions inévitables. Tout à Fait fait. que, avant même de penser à vous présenter en politique, il faut vous impliquer dans votre communauté. Vous voyez, il faut faire votre place au sein de votre communauté parce que on va aller au suffrage. Hein. Exactement. Ouais. Fait que Ouais. ça va prendre des votes pour être élu. Fait que, avant tout, il faut vraiment travailler au sein de notre communauté, faire partie de conseils d'administration d'organismes communautaires, faire une différence au sein de notre communauté, puis se former aussi. C'est très important de se former pour être prêt à faire de la politique. Et après, ben, c'est sûr qu'il faut se présenter, il faut oser se présenter, parce que si on ne se présente pas, c'est sûr qu'on personne ne va nous inviter à nous présenter non plus. Tout à Fait fait. que je crois que les partis politiques commencent à être de plus en plus sensibles au fait que c'est inévitable, parce que dans le cas du Québec, par exemple, on fait face à une triste réalité. C'est même pas une triste réalité, je ne sais pas si c'est triste ou pas, mais on est 16% de la société québécoise présentement qui a un handicap. Fait que d'ici quelques années, on parle de 25% de la population qui vont être handicapés ou qui vont avoir une mobilité réduite. Ah oui. Fait que comment est-ce qu'on peut éviter à ce qu'il y ait une participation des Cette personnes catégorie-là. handicapées à la vie sociale du pays? Ouais. Ouais. Puis, Norbert, si ça peut aider, en Haïti, après le séisme, on s'est retrouvé avec combien de personnes handicapées du jour au lendemain? Ah oui. Oh oui. Fait que là-dedans, il y avait des hommes politiques, il y avait des hommes Exactement. qui étaient très impliqués, des hommes très influents. Ah oui. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Fait que, faut pas laisser le handicap, que le handicap soit une limite qui nous empêche à participer à la vie politique ou à la vie sociale de notre pays. Il faut commencer au bas de l'échelle, faire sa place et ensuite se présenter à un plus haut niveau. Puis de toute façon, ça va s'imposer d'elle-même. Oui, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça va s'imposer parce que là, on sera obligé de faire avec ces personnes vulnérables là qui aussi sont représentatifs au sein de la société. Exactement. Puis vous venez de soulever un point énormément important, Norbert. La représentativité. Ben oui, C'est extrêmement important que chaque couche de la société soit représentée à tous les niveaux exactement. dans la vie d'une société, incluant au niveau politique. Et c'est mon combat de tous les jours, hein. Et c'est ça, c'est ça. Dans mon milieu de travail. C'est très important. C'est mon combat de tous les jours. Et puis ça nous permet de poser la question de Jeannette depuis le Bénin. Oui. Elle dit, chez nous au Bénin, c'est la mise à l'écart des personnes à mobilité réduite dans les instances décisionnelles. Que faire? Un peu désespéré, là, un peu du fatalisme. Est-ce C'est que quand c'est même une question intense. pour elle? Ça me donne la chair de poule. Ça me donne la chair de poule parce que pour moi, c'est intense, là. C'est intense. Et pour moi, c'est... Aïe, aïe. Je sais pas, je dois respirer quand même à attendre ça. C'est pas facile en Afrique, hein?
Ouais. Et c'est pas facile. Ça lève toutes les poils de mon corps là, parce qu'à un moment donné, non, non. Je crois qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser, puis il faut mettre les vrais arguments sur la table. Ouais. Il faut mettre les vrais arguments sur la table, puis il faut commencer. Je crois qu'il devrait y avoir un ministère des Affaires sociales dans ce pays-là. Il devrait y avoir des instances où, naturellement, une personne handicapée devrait avoir sa place. Bien. Vous Ouais. voyez, fait que Ouais. on n'est jamais mieux servi que par Par soi-même. soi-même. Ouais. C'est la même Ouais. chose que certains ministères, comme un ministère des conditions féminines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme... Bon. Ouais, pour moi, il y a des choses qui devraient être naturelles. Mais je comprends que dans certaines places, ce n'est pas le cas. C'est pas Mais évident pour moi, il partout. faut aller se Ouais. positionner aux bons endroits. Il faut être stratégique. Quand on dit qu'on est une personne handicapée, par exemple, oui, on sait qu'on ne va pas nous laisser être nécessairement la présidente de la fédération de soccer dans le pays. Mais si il faut viser des postes, vraiment des postes qu'on peut entrer. Où on peut entrer puis faire notre place, puis faire notre place, parce qu'au Canada, on a eu un lieutenant-gouverneur général qui était une personne handicapée au Québec. Fait que c'est pour vous dire que ça ne veut pas dire qu'on peut occuper des postes dans les plus hauts niveaux, là. Mais si. Si on fait sa place, puis si on démontre qu'on a notre place. Ouais. Marie-Pierre, au Québec, nous vous souhaitons une bonne chance. C'est Marie-Pierre qui vous souhaite bonne chance. Par contre, elle pose la question suivante. Avez-vous au moins eu le soutien des personnes à mobilité réduite de votre circonscription électorale? Ah oui, c'est définitif. Oui, j'ai eu leur soutien. J'ai eu le soutien de leurs proches aidants, leur famille. Dès que j'ouvre une porte où c'est une personne, il y a une personne en situation de handicap, la question ne se pose même plus. C'est comme où est-ce qu'on doit aller voter, quand est-ce on n'a pas besoin de savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On va être en arrière de notre communauté. Puis je crois que ça devrait être ça partout. Parce que c'est pas vrai que je me serais présenté là si j'avais pas la cause des personnes handicapées à cœur. C'est pour vous dire que oui, j'ai le soutien d'organismes, j'ai le soutien de personnes handicapées, j'ai le soutien de familles de personnes handicapées. J'ai même une personne handicapée qui est dans un autre district qui m'a appelé pour venir faire du porte-à-porte, pour faire du téléphone avec moi. Fait que j'ai un très grand soutien au niveau de la communauté. Puis c'est ce que ça devrait être dans toutes les communautés. Tout à fait. Bon, je sais que vous touchez d'immigration aussi, je sais que ce n'est pas le sujet, mais ça, c'est un élément extrêmement important. Pour moi, c'est la même chose avec la communauté immigrante. On devrait se supporter. Exactement, tout à fait. Et puis c'est un gros combat à mener parce que les personnes handicapées sont souvent confrontées à cette barrière au niveau de l'immigration, tu vois. Et puis je crois que se mettant ensemble, c'est des barrières qu'on peut facilement briser. Il suffit de monter du bon plaidoyer et tout ça. C'est ça. Exactement, parce que c'est un rapport de force. Ouais. C'est un rapport de force, puis ça se bâtit autour des modèles. Exactement. Moi, je suis ici d'immigration, là, Norbert. Fait que quand quelqu'un va me dire que quand vous laissez rentrer ou vous donnez la résidence permanente à une personne handicapée, puis il va venir, puis ça va être un fardeau pour le système, comment est-ce que vous allez me l'expliquer? Non, pas du tout. Et ça, c'est dangereux. C'est une discrimination qui ne dit pas son nom. C'est une discrimination qui ne dit pas son nom, mais on a parlé de capacitisme tantôt. C'est des choses qu'ils diront jamais, mais on s'entend là. Ouais. On va aller un peu vite, je crois que c'est des débats. On pourra passer des jours et des jours à débattre. Tellement nous, personnes handicapées, nous avons l'impression que le ciel nous tombe sous la tête. Alors, c'est Josiane depuis Laval. Elle pose la question suivante. C'est chez toi. Comment pouvez-vous inspirer d'autres personnes handicapées à s'impliquer davantage dans la vie publique? Cette question a été déjà répondue, mais Josiane la pose encore. Ouais. C'est ça. Moi, ma façon d'inspirer les gens, c'est de faire ce que j'ai à faire, c'est de faire ce que les gens n'osent jamais faire. Puis c'est de m'assurer de réussir. Parce qu'on peut beau essayer, si on échoue à chaque fois, on s'entend qu'on ne va pas nécessairement avoir la capacité de mobiliser et de motiver les gens. Fait pour moi, je motive les gens à travers ce que j'ai accompli, à travers
les choix que je fais, puis à travers ma vie. Ouais, fait que moi, c'est le bout que j'ai pas dit ici dans ma biographie, mais je suis un entrepreneur accompli ici aussi, là, au Québec, là. Regarde, j'ai participé au plus haut niveau dans des projets de loi, des projets de règlement. Je suis expert sur des comités qui rédigent des normes, des règlements, des lois au Québec, là. Pour vous dire que là, puis je suis arrivé ici en passant en 2006, hein. En 2006, là. Ouais. Je suis arrivé ici pour étudier. Ouais. Fait que c'est pour vous dire que moi, je crois vraiment dans tracer la voie, vraiment. Puis deuxièmement, faire des choses, rester sur la bonne voie aussi. Si vous voulez motiver les gens, les scandales, on se tient loin de ça. Non, pas du On- tout. il faut faire très attention. Moi, je crois vraiment que c'est. Puis l'autre façon que je motive les gens, c'est d'être sur des tribunes comme Norbert. Puis c'est là, encore une fois, c'est un peu ben, c'est plus Norbert qui a fait le travail que moi, mais vous comprenez que c'est d'avoir des plateformes comme ça qui nous ouvrent la porte. Et des Puis que plateformes nous tenues autres, par des on personnes vient. handicapées. Ouais. Exactement, que ça soit tenu par des personnes Ben oui, handicapées. c'est ça, hein. C'est là l'affaire. C'est là l'affaire. Puis quand on s'est parlé, Norbert, c'est exactement ça. Ben oui. Comme moi, Norbert a été une source de motivation pour moi de savoir qu'il était là. Ouais, tout à fait. Vous voyez, fait que c'est pour vous dire, c'est un peu la même chose là. Ouais. C'est ça en fait. Ouais. Alors, Ça. comment promouvoir, Joseph, une vision positive du handicap fondée sur les compétences et la contribution à la société? Je crois, encore une fois, mais je reviens à des choses que j'ai déjà dit. Je crois que ça passe par des modèles, des gens qui ont réussi, justement. Puis c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de mettre de l'avant nos modèles de réussite. Je sais que nous, on n'a pas tendance à faire ça là, Ben oui. mais il faut accepter de donner à César ce qui est à César, puis de mettre de l'avant des gens pour que les gens puissent les voir. Vous comprenez ce que c'est bizarre, parfois il y a du monde qui sont un peu timides puis qui veulent pas qu'on les mette de l'avant. Moi, je suis de ceux-là, mais je finis par comprendre que je ne peux pas avoir un impact si je suis pas mis de l'avant. Exactement. Fait que ça soit Norbert, que ça soit moi, peu importe la personne handicapée qui réussit à accomplir quelque chose dans nos communautés, on doit le mettre de l'avant, on doit en parler, on doit lui mettre dans des situations où on le voit. Il faut l'encourager. Ouais. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager, la personne, il faut l'encourager dans ses initiatives aussi. Exactement. Par exemple, si Norbert il dirige un organisme communautaire, ben nous, ce qu'on est capable de faire là-dedans, c'est du bénévolat. Ce qu'on est capable de faire là-dedans, c'est un don. Ce qu'on est capable de faire là-dedans, c'est, je sais pas, la promotion, lui inviter dans un événement pour qu'il en parle. Il faut Exactement. le faire. Oui. Oui. Il faut le Tout à faire. fait. Ouais. Nous annonçons la dernière ligne droite de cette émission, mais nous n'allons pas partir sans parler de ton rôle prépondérant dans le COFAN. Dans le COFAN, c'est quoi la COFAN, Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec? C'est la COFAN, mais comment est-ce que la COFAN vient en aide aux personnes à mobilité réduite? En fait, ce qui est important de préciser, c'est que la COFAN est un regroupement d'organismes de personnes en situation de handicap. Okay. On n'est pas en première ligne. Okay. Vous voyez? On n'est pas, c'est les organismes membres qui sont en première ligne puis qui offrent des services directs à la communauté ou aux personnes en situation de handicap. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On est vraiment la plus grande force de la COFAN, c'est parce qu'il y a un impact au niveau politique. Dans le sens où on regroupe une soixantaine d'organismes. Là, on prend l'ensemble des besoins de ces organismes-là. Quand il y a un projet de loi qui est discriminatoire, quand il y a quelque chose qui ne fait pas l'affaire des personnes handicapées, on regroupe 60 organismes. Là, on va constituer un comité, puis là, on est capable d'interpeller n'importe quel ministre, il n'y a pas le choix de nous répondre. Tout à fait. On a besoin d'interpeller n'importe quel directeur général, il n'y a pas le choix de nous écouter. Fait que c'est ça la force de la COFAN. Nous autres, on intervient plus au niveau politique, mais vraiment à un autre niveau. Ouais, fait que sinon, on a des services qu'on est en train de développer, qu'on offre aussi aux organismes. On les appuie dans leur démarche. Par exemple, il y a un organisme qui représente les sourds-muets.
puis il y a une problématique au niveau d'une loi, d'un règlement et tout, ben, ils viennent voir la COFAN. Et la COFAN, on est capable de faire remonter la chose, puis d'aller les accompagner auprès du ministère, puis de rencontrer les ministres, faire bouger les choses. Parfait. Et que c'est un peu ça. Nous autres, on représente un peu les organismes dans les instances gouvernementales où il y a un comité sur le transport au niveau du ministère, on est là. Il y a un comité de finances publiques. Peu importe qu'est-ce qu'il y a, on va inviter la COFAN qui siège sur ces genres de grands comités-là. Et c'est là qu'on fait la différence. En fait. C'est un sujet sur lequel nous allons revenir parce qu'il est tellement important et ça va prendre toute une émission. Et je pense qu'avec ton aide, nous allons inviter le directeur général. Je ne sais pas si c'est un directeur général qui est à la tête ou un président. Ah oui, avec plaisir. Et en passant, notre directeur général, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en Afrique. Ben voilà, c'est ça. Il a énormément travaillé en Afrique, là, dans des missions humanitaires. Il est actuellement sur un comité de la FIFA. Il est le président du conseil d'administration du Soccer Canada. C'est quelqu'un. Bon, là, je prends un exemple, une personne handicapée en passant. Ah oui? Il est en fauteuil roulant. Ah oui? Il est en fauteuil roulant. C'est un avocat émérite là. Je vais l'inviter, mais oui, il va venir. Ça, il faudrait qu'on l'invite sur Migration FM. Je vous garantis, moi, je vais... Et puis géré par un organisme à but non lucratif qui est l'Association de défense des droits des personnes contre le racisme et la discrimination. Ce serait un plaisir de l'accueillir sur notre plateau. Il va d'échanger avec vous là. C'est ça. Vraiment, il va se faire un plaisir là. C'est un homme extrêmement compétent, ouvert. Il a un CV long comme un bras là. De toutes les manières, on organise ça. Aucun problème. Et puis, on ne va pas partir sans parler de Handicapés Québec, dont tu es le principal responsable. Que fait Handicapés Québec? Effectivement, Handicapés Québec, c'est un organisme fondé en 2020. La mission principale, c'est de représenter et de défendre les droits et les intérêts socio-économiques des personnes en situation de handicap. Ouais. Essentiellement au Québec, pour le moment. C'est sûr que j'ai des projets d'expansion en Haïti, par exemple, mais actuellement, on œuvre au Québec, justement. Puis nous autres, c'est dans la défense des droits. Puis ça m'amène à... Excuse-moi, tu me permets de faire la parenthèse, mais ça m'amène sur un point extrêmement important pour dire que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas faire une différence. Juste faire le lien avec tout ce qu'on disait par rapport aux personnes en situation de handicap présentement. Là. Tellement que j'ai réussi à faire bouger des trucs au niveau des gouvernements avec Handicapés Québec, justement, que ce soit au niveau de l'Office des personnes handicapées, que ce soit au niveau du ministère de la Santé, au niveau de... Partout. On est capable de faire bouger des choses, même au niveau des municipalités aussi. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est pour vous dire que oui, effectivement, on œuvre là, ça fonctionne très bien. On aide beaucoup la communauté. Par exemple, on a un programme d'aide en impôts dès que la saison d'impôts va arriver. Il est ouvert pendant toute l'année. Okay. On fait une centaine de déclarations d'impôts gratuites pour les gens de la communauté. Tout ce qu'on est capable de faire pour aider, on va l'aider, on va le faire aussi, là, malgré que notre mission est quand même très bien définie, là, mais tout ce qu'on est capable de faire, on le fait pour aider les gens. Ben, c'est comme avec l'Association de défense des personnes handicapées contre le racisme et la discrimination. Nous avons des services d'immigration gratuits. Moi, je suis consultant réglementaire d'immigration canadienne. Tu vois, donc je mets mes services à la disposition des personnes handicapées. Je peux les aider dans des procédures, tu vois un peu. Exactement, puis c'est des choses qu'on a en nous, Norbert. On ne peut pas s'en empêcher. J'ai de la misère à voir une personne handicapée m'appelle, il me demande de l'aide, que je le refuse. Non, je ne peux pas. Est-ce que c'est comme... C'est de là qui m'amène aussi à la politique aussi. Imagine que je serais élu à la ville. Que quelqu'un soit un adversaire ou pas, il a un handicap, il m'appelle, il a besoin d'aide. Tout à fait. Comment je peux faire ça? Moi, je pense que ça prend les bonnes personnes aux bons endroits. Là. Je suis commissaire de la sermentation et puis j'assermente les documents des personnes handicapées. Ça, vraiment, c'est gratuit. Je ne veux pas casser la tête. Wow. Tu vas payer tant. Non, pas du tout. Wow. Donc, c'est ensemble. C'est des choses qui gagnent à être connues. En tout cas, j'encourage les gens à en parler autour d'eux. Parce que c'est comme ça qu'on fait connaître les organismes aussi. Parfois, les services sont là, on ne les connaît pas. Et moi, c'est ce qui m'amène à dire aussi, encore une fois, mettez de l'avant ce qu'il y a de bon dans nos communautés, parlez-en,
Et je crois que ça ne peut qu'être bénéfique pour tous. D'où le lancement de notre activité le 22 novembre pour officialiser notre organisme et puis parler de tout ça. Alors, Alors, je serai des vôtres, comme on dit. nous annonçons la fin de cette émission et puis voilà. Alors, quel message, Joseph, pour les personnes handicapées et pour demain? Qu'est-ce que les personnes handicapées peuvent attendre de ton élection? Excellent. Là, j'ai un message global. J'ai un message pour toutes les personnes handicapées qui m'écoutent à travers le monde, à travers cette émission. Prenez votre place, premièrement, et exercez vos droits à chaque fois que ça va être le temps de le faire. Peu importe où vous êtes, le droit de vote, c'est un droit qui est extrêmement précieux. Et que à chaque fois qu'il y a une élection dans vos pays respectifs, sortez, votez, faites entendre vos voix et gaspillez pas vos voix. Assurez-vous de donner vos voix à la bonne personne. Sinon, la politique est ouverte. N'hésitez pas à vous impliquer. Maintenant, par rapport à mon élection demain, celles et ceux d'entre vous qui sont au Québec, peu importe où vous êtes, sortez, votez. Si vous êtes à Laval, je vous invite à voter pour moi si vous êtes dans mon district, Champfleury. Sinon, je vous invite à voter pour mon parti Action Laval. Je suis très optimiste. Je crois avoir fait ce qu'il faut pour gagner. Maintenant, la décision revient aux électeurs. Mais je suis très optimiste et je vais continuer à travailler jusqu'à la dernière minute. Notre souhait est que tu remportes cette élection haut la main. Et c'est ici que prend fin notre émission hebdomadaire de ce samedi 1er novembre 2025. Une émission très très captive et très instructive. Merci encore, Joseph, d'avoir honoré de ta présence ce grand rendez-vous médiatique. Je rappelle que tu es candidat aux élections municipales du 2 novembre, donc demain pour le compte du parti Action Laval à Champfleury, un petit quartier de Sainte-Rose à Laval au Québec. Pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas pu prendre part en présentiel à cette émission, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes et sur les réseaux sociaux. Et sur ce, nous vous quittons et à bientôt si Dieu le veut. À la présentation Norbert et à la technique Alain. Salut Joseph. Merci, bye bye tout le monde, bon week-end.